Bonjour à toutes et à tous, on est de retour dans l'After School. Ouais. Et c'est son moment. Et oui, chaque jour on peut le retrouver d'ailleurs sur Dynamique Radio. C'est Guillaume L'Oublié avec sa carte blanche à l'oublier. Merci beaucoup. Eh bien, nous sommes en pleine métamorphose, individuelle et collective. Je m'explique. Il faut se mettre dans la tête que ces dernières années, les chercheurs ont fait des découvertes extraordinaires, que les ingénieurs ont mis au point des outils techniques remarquables, les progrès sont considérables. Nous avons les moyens technologiques d'améliorer l'être humain, de le rendre plus fort, de le faire vivre plus longtemps, de lui apporter des propriétés inédites, augmenter les performances de son corps et celles de son cerveau. Non seulement nous avons les moyens techniques de le faire, mais on en a la motivation. Dans ce paysage de recherche et d'innovation en plein essor, il y a des gens qui s'appellent les transhumanistes et qui veulent améliorer l'être humain grâce à la technologie. Ils vivent les limitations biologiques de l'humain comme des handicaps. Pour les transhumanistes, l'homme est limité parce qu'il arrive au monde par hasard, parce qu'il souffre, parce qu'il vieillit, parce qu'il meurt. Les transhumanistes voient à travers les progrès technologiques un espoir concret de dépasser ces limites. Ils veulent nous faire vieillir moins vite, nous faire vivre plus longtemps, augmenter les performances de notre corps et celles de notre cerveau, comme je l'ai évoqué juste avant. Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, ça signifie qu'il existe des gens qui ont l'intention de se modifier physiquement, génétiquement, cérébralement pour avoir des forces nouvelles. Et non seulement il y a des gens qui ont cette intention, mais il y en a qui passent à l'acte. Ils n'attendent même pas des États une autorisation. Ils transforment leur chambre, leur garage en laboratoire et se modifient eux-mêmes sans aucun cadre légal, sans aucune surveillance médicale. On les appelle les biohackers. Ils militent pour une science ouverte pour que les progrès de la recherche ne soient pas détenus uniquement par les États et par les grandes entreprises. Quoi qu'il en soit, c'est une réalité. Il y a des gens qui se transforment. Il y a des gens qui se transforment et qui se revendiquent mutants ou cyborgs. Ce n'est plus de la science-fiction, c'est l'affirmation d'une identité. Et ça pose justement des questions d'identité. J'aimerais vous poser cette question. Imaginez un bateau. Tous les mois, on remplace une partie par une nouvelle. Au bout d'un certain temps, le bateau ne contient plus aucune partie d'origine. Est-ce que c'est toujours le même bateau ou est-ce que c'est un nouveau bateau ? Imaginez le même procédé avec quelqu'un que vous connaissez, Zaza par exemple. Zaza qui change la couleur de ses yeux. Le mois suivant, elle se fait amputer des bras pour se mettre des prothèses bioniques. Le mois suivant, elle change la taille de ses jambes et ainsi de suite. Est-ce que c'est toujours la même personne ou est-ce que c'est une nouvelle femme ? Voilà, qu'est-ce que ça vous évoque ? Selon vous, de quoi dépend l'identité d'une personne ? Qu'est-ce qui fait identité chez quelqu'un ?